Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui vivait déjà dans la débauche. J'ai découché, j'avais des maîtresses par-ci, par-là. Donc, c'est-à-dire, ça entraîne le mensonge. Donc, quand on entraîne le mensonge, donc on ne vit pas bien à l'intérieur de soi. Donc, et cela a duré plusieurs années. Donc, je vivais une vie d'apparence. C'est-à-dire, c'était comme si j'étais bien, mais je n'étais pas bien. Donc, je salissais mon corps, puisque, avec plusieurs maîtresses, il faut dépenser de l'argent. Il faut entretenir. Donc, tout ça m'a poussé à contracter des dettes. La dette s'est élevée à 87 000 €. Déjà, j'avais des cauchemars. Je ne dormais pas. J'étais angoissé. Donc, je ne voyais pas le bout du tunnel. Donc, c'était un cercle vicieux. Donc, c'était des pleurs la nuit. J'étais tout seul, en train toujours de pleurer, puisque je n'avais pas de solution. C'est comme ça que ma vie s'est passée pendant toute cette période. Je n'ai pas pu comprendre comment je suis arrivé au centre d'accueil. Puisque quand j'étais au Congo avec mes problèmes, mes difficultés, mon épouse est venue me chercher. Au Congo, il a payé le billet. Bon, il est venu me chercher pour qu'on rentre en France. Donc, c'est ce que j'ai dû faire. Je suis revenu avec elle. Et quand on est arrivé à la maison, il m'a invité d'aller au centre d'accueil. Donc, quand je suis venu au centre d'accueil, la première des choses, j'ai essayé de participer. J'étais devenu maintenant mordant à la parole de Dieu. Donc, il fallait que je lutte déjà pour mon intérieur. C'est ce que j'ai dû faire pour le changement, puisque je n'avais pas de paix. Donc, j'ai des angoisses, tout ça. Je ne dormais pas. Je voulais qu'il y ait un changement à l'intérieur de moi. Donc, c'est la première campagne que j'ai dû faire pour la transformation. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël pour ce changement. Mais j'avais un gros problème. Donc, j'étais fiché à la Banque de France avec toutes ces dettes que j'ai dû contracter de 87 000 €. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est là où est venue la deuxième campagne. Donc, c'était dans la même année, puisqu'il y avait deux campagnes au mois de juin et l'autre au mois de décembre. J'ai manifesté aussi ma foi. Donc, j'avais un objectif, je me suis déterminé, j'ai dit non, cette dette-là, il faut qu'elle soit effacée pour que je ne sois plus esclave. Puisque quand on est esclave de la Banque de France, on ne peut rien faire. Et j'ai déterminé ma foi. Comme j'ai travaillé, j'ai pris tout mon salaire, j'ai mis sur l'autel. Donc, après une semaine ou 2 semaines, donc la banque m'a écrit qu'il y avait un jugement. Et j'ai dit à mon épouse, aujourd'hui, c'est mon jour. Et je l'ai prise avec moi, on est parti à la Banque de France. Je n'ai même pas pris beaucoup de temps. Donc, c'est comme si Dieu il avait déjà ouvert le dossier, c'était déjà clôturé. Et je suis rentré, je ne suis resté que 5 minutes. La dame m'a dit, ta dette a été effacée. Tout ce que tu avais comme dette, comme problème avec d'autres dettes, puis c'est lié. Et tout a été effacé. Mon épouse qui était angoissée, elle n'était plus angoissée. Puisque maintenant j'étais à côté d'elle. Je n'étais plus empereur comme dans son empire, comme avant. J'étais maintenant quelqu'un qui l'écoutait. Ma vie aujourd'hui, c'est un épanouissement total. Donc je n'étais plus angoissé. Je dormais bien. J'avais la patience. J'étais quelqu'un qui était devenu maintenant quelqu'un qui écoute. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante. Bon, que nous parlons toujours, que c'est la foi. Il y a un ennemi qui s'appelle la peur. À travers la foi, nous sommes capables d'éliminer cet ennemi. La peur domine la plupart des gens. Vous savez que si quelqu'un a la peur, certainement la vie de la personne n'avance pas. Comment fait l'adversaire, l'ennemi, pour nous vaincre? La première chose qu'il fait, c'est se présenter forte, se présenter violent pour que nous ayons la peur. Et quand nous ayons la peur, mes amis, nous sommes condamnés.
Beaucoup de personnes vivent dans cette situation. Il y a aussi l'occultisme. Beaucoup de personnes sont victimes de forces spirituelles du mal. Cette force, elle peut dominer une personne, elle cause la peur. Il y a des gens qui ont la peur pendant la nuit. Elle sent comme si quelqu'un marche dans sa maison. Elle sent la présence d'une autre personne. Et peut-être vous posez la question, est-ce que ça c'est possible que ces forces existent? Oui, nous avons la certitude. Et la vie de beaucoup de personnes n'avance pas à cause de ça. Il faut vaincre cette peur, il faut vaincre cette force du mal. Et au centre d'accueil, c'est ça qui se passe. Tous les vendredis, nous faisons la délivrance, ou soit la thérapie spirituelle. Et beaucoup de personnes ont été délivrées. Maintenant, nous allons écouter l'histoire de Judith, qui a passé pour certains problèmes comme ça. Eh ben, c'était ma gorge qui enflait. Et quand elle enflait, bon, je n'allais plus voir les médecins vu qu'ils me disaient que c'était imaginaire. Je gardais ma maladie. Je suis restée dans mon coin très longtemps, très malade. Ça me fatiguait, je dormais, je ne pouvais pas travailler. Parfois, le matin, toute la nuit, je ne dors pas. Et quand il est vers 5 heures du matin, c'est là que je commence à dormir. Et il faut que j'aille travailler, que je parte de chez moi à 7h30. Et ma vie, je ne comprenais pas ma vie. J'avais 5 tumeurs. J'avais 4 du côté droit et 1 du côté gauche de 7 mm. Il y avait ma gorge et puis j'avais souvent mal à la tête. J'avais des troubles dans les yeux parce que dans la gorge, ça relie à toute la tête, hein, la gorge. J'avais trop mal. J'avais des courbatures au niveau de la nuque et c'était catastrophe. C'était vraiment très désagréable. Oui, je faisais des cauchemars. Je suis restée pendant 7 ans à ne pas dormir. J'allais me coucher, j'avais tellement peur de la nuit. Franchement, j'avais peur de la nuit. Je me mettais par la fenêtre et puis je pleurais parce que je sais que je ne vais pas dormir. Je voyais des ombres qui sortaient dans ma chambre et qui allaient dans la cuisine. Alors moi, je croyais que c'était mes petites filles. Je me lève, je vois personne. Et du bruit à la maison aussi. J'entendais souvent, d'une seule côté, c'était vraiment, ça craquait. Le moment le plus dur pour moi, c'est quand j'ai vraiment découvert que j'avais ça. J'avais ce cancer. Je ne veux même pas dire son nom, je dis ça. J'ai découvert que j'avais les 5 tumeurs parce qu'il y a une personne qui m'a dit, le président de Venezuela est décédé juste un tumeur. Comment j'ai pu en avoir 5? Judith, pendant la nuit, elle sentait la présence d'ombre dans sa maison. Elle sentait que quelqu'un était là. Elle voyait d'ombre dans sa maison. Elle avait un problème spirituel. Et elle a dit qu'elle avait très peur le soir. Quand il venait la nuit, elle avait très peur. Et c'est pour cela que sa vie ne marchait pas. C'est pour cela qu'elle était malade. C'est pour cela que tout était détruit. Et il n'y a pas de science qui puisse résoudre ce type de problème. Seulement la foi, quand nous recevons une direction. Et au centre d'accueil, c'est ça qui se passe. Un jour, elle a connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil, c'est ma nièce qui m'a invitée. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des campagnes d'Israël. Tout ce qu'ils disaient de faire, je faisais, tout. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que j'avais besoin d'un mieux dans ma vie, parce que ma vie n'était pas ma vie. Parce que si ma vie était ma vie, je n'aurais pas resté malade pendant plus de 24 ans, depuis 81. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie parce qu'ils ont découvert, vraiment, ils ont découvert que j'avais des tumeurs. Sur le coup, j'avais tellement souffert, ça m'a rien fait. Pour moi, que le médecin, c'est lui qui mentait. J'ai rien parce que je suis debout. J'ai un peu maux de tête, ma gorge gonfle, mais pour moi, c'était quelque chose de banal. Oui, j'ai vu mon attitude, j'ai vu un docteur encore plus approfondi et puis qui m'a montré la maladie sur l'écran. Là, j'ai eu peur parce qu'il m'a dit ils vont vous couper derrière vos oreilles jusqu'à la gorge, mais ils ne vont pas me couper la gorge parce que sinon je ne veux plus parler. Alors là, j'ai eu vraiment peur. C'est là que j'ai su vraiment j'avais quelque chose. Alors en arrivant de chez moi, j'étais révoltée. J'ai dit à Dieu, il faut qu'on m'opère, que je sois une légume,
ou qu'on m'opère, que je meurs, vaut mieux de me prendre tout de suite. Et j'ai pleuré toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mes petits-enfants, quand je leur ai montré les résultats, ils pleuraient aussi, mais j'ai dit, ne pleure pas. J'ai dit, Dieu, il est plus fort. Réjouis-toi au lieu que tu pleures. Moi, je suis révoltée de ce qui m'arrive. Mon compagnon d'Israël, ça a transformé parce que je devais m'opérer le mercredi et j'ai vu le médecin le lundi. Il m'a dit que vous allez faire le mercredi le IRM. Et je vais le faire. Et puis quand je suis allée, mais j'avais une ferme assurance. On dirait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. La campagne d'Israël m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a apporté la paix, il m'a apporté l'assurance, il m'a apporté la sagesse, il m'a apporté la tranquillité et plein d'autres choses, que des belles choses. Ma vie est très bien, je dors, je suis heureuse, je vois la vie autrement, pleine de vie. J'ai eu ma guérison, oui, j'ai eu ma guérison, j'ai eu la paix, j'ai eu tout. J'étais heureuse après, j'étais bien. Et c'est quand les gens ils ont vu la différence parce qu'ils ont vu que mon visage avait changé. Parce que c'est après que les gens me disaient, oui, tu avais le visage comme ça, tu avais comme ça, tu avais comme ça. Mais ils ne m'ont jamais dit au début que j'étais malade. Et j'ai observé que mon visage avait changé, il était dégonflé. J'avais les épaules aussi très larges. C'était la maladie qui agissait sur moi. Et je suis devenue normale. Quand elle a commencé à pratiquer la foi au centre d'accueil, elle a été guérie de tumeurs dans sa gorge, elle a été délivrée de la peur. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne. Mon ami, ça peut se passer dans votre vie. Se passer, ça veut dire vaincre les problèmes. Les problèmes qui sont dans votre vie ont des solutions. Sachez qu'il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de force de géant qui puisse vaincre une personne qui vit par la foi, qui pratique une foi intelligente. C'est pour cela qu'au centre d'accueil, il y a beaucoup de témoignages. Votre vie peut changer. Nous allons présenter, ou nous présentons dans notre ordinateur, dans votre téléviseur, nous présentons les adresses du centre d'accueil. Écrivez celui qui est plus proche de vous parce que si vous avez besoin de notre aide, vous devez vous diriger dans un centre d'accueil le plus proche. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage d'une personne qui a participé de la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, parlant de la situation familiale, c'était donc le chaos complètement. Il y avait beaucoup de disputes à la maison entre mes parents dû au fait que mon père n'était pas dans la même foi que ma mère, donc il était depuis plus de 20 ans dans l'occultisme, ça générait vraiment des conflits à l'intérieur de la maison. Ma mère a dû lutter comme ça pendant beaucoup de temps. Nous-mêmes, les enfants, on a aussi été victimes justement de l'occultisme, notamment moi qui étais un enfant sacrifié. Donc la situation familiale était vraiment difficile. Mon père parlait souvent mal de nous, parlait souvent mal de ma mère, donc ça faisait que même au niveau de la famille élargie, il n'avait aucune considération pour ma mère, aucune considération pour nous. Spirituellement, donc ça a eu une incidence parce que on était des enfants perturbés, on ne dormait pas bien pendant la nuit, même si on avait d'autres avantages sociaux, on était des enfants qui étaient très brillants à l'école dans l'ensemble, on était des enfants qui étaient admis dans de très bonnes écoles, on avait justement le confort matériel souhaité, mais spirituellement, la situation était chaotique. Et personnellement, j'ai quitté ma famille en 2002, donc ça va faire 11 ans aujourd'hui. Et donc je suis venue m'installer en France dans l'objectif de pouvoir réussir ma vie et puis d'échapper un peu à cette situation qui sévissait dans ma famille. Donc arrivé ici, la situation a continué, pour ne pas dire empiré. Donc c'était vraiment difficile. Et même quand je parlais avec ma famille, j'avais pas l'impression que les choses avaient évolué plus que ça.
Bien au contraire, c'était toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes situations. Alors, arrivée au centre d'accueil, que j'ai connu par le biais de ma tante, justement celle chez qui je suis arrivée quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire les chaînes de prière avec l'orientation que j'avais reçue. Les propos qui m'ont emmené vraiment à voir la grandeur de Dieu vraiment d'une manière extraordinaire sont notamment les propos de la campagne d'Israël, puisque au-delà des chaînes de prière où j'ai pu voir des améliorations dans ma vie, les campagnes d'Israël restent des moments vraiment marquants de ma foi, qui m'ont permis de pouvoir conquérir non seulement du point de vue professionnel un travail et de pouvoir évoluer, d'avoir justement des objectifs, d'être défini dans mon caractère, de croire aux promesses de Dieu et de défier Dieu aussi, au-delà des offrandes, au-delà de la fidélité dans la dîme, mais vraiment de défier Dieu, d'aller vraiment jusqu'au summum de l'effort, si je peux le dire. Et ces propos m'ont ouvert beaucoup de portes, autant spirituellement. Ça m'a permis vraiment de forger une relation avec Dieu, une relation de confiance. Ce n'est plus seulement le Dieu dont j'ai entendu parler, mais c'est vraiment un Dieu qui parle directement avec moi. C'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est proche. Donc, ce sont des propos qui ont vraiment ouvert ma vision spirituelle. J'ai eu des conquêtes matérielles aussi. J'ai pu conquérir l'appartement dans lequel je vis aujourd'hui. J'ai pu évoluer professionnellement. Ma dernière conquête, qui date de fin 2013, c'est notamment l'obtention d'une promotion à mon travail. Donc, je suis passée de statut de simple conseiller. Aujourd'hui, je suis experte, chargée de recouvrement. Et je ne compte pas m'arrêter là. Et je me souviens de ce jour-là, j'étais à l'église de Paris, puisque j'étais venue donner mon témoignage. Et ce jour-là, l'évêque avait demandé à tout le peuple de prier pour moi, de prier pour mon père. Et à chaque fois que j'entendais des choses négatives, je disais, mon Dieu, n'oublie pas ce jour-là. J'ai scellé quelque chose avec toi, j'ai déposé sa vie sur ton autel et je sais que tu vas m'honorer. Même s'il reste une seconde avant qu'il parte de ce monde, tu vas honorer ce propos de foi. Et c'est ce qui est arrivé le 19 au matin. Le 10 janvier déjà, mon père a parlé. Il a demandé pardon à nous tous, à tous les enfants. Il a demandé pardon à ma mère. Il a beaucoup pleuré, il s'est vraiment humilié. Et nous avons continué à nous battre parce qu'on savait que l'enfer voulait aussi triompher. Mais on a continué à confier en Dieu. Et mon père a accepté Jésus avant de partir. Et donc voilà, le combat continue. Ce sont plusieurs batailles, plusieurs victoires. Mais le combat continue, le principal pour le salut et pour toutes les autres choses, pour gagner aussi des âmes. Et vraiment, le centre d'accueil, pour moi, représente une école, des lauréats de la foi, du moins pour ceux qui vivent cette foi au quotidien. Nous sommes une personne délivrée à travers la participation de la campagne d'Israël. Je vous dis une chose, la campagne d'Israël a déjà aidé beaucoup de personnes. Regardez que presque tous les témoignages parlent de la campagne d'Israël. Pourquoi? Parce que la campagne d'Israël, c'est un moment très haut dans la foi au centre d'accueil. Et n'oubliez pas que cette émission, elle est pour vous aider. Cette émission est là, elle a été faite à penser en vous. Regardez plus de témoignages. La campagne d'Israël, le mois de juillet. Oui. Je venais d'arriver, je ne connais pas ce qu'ils savaient, la campagne d'Israël, comme ça, et je venais d'arriver ici. Bon, j'ai obéi, j'ai fait la campagne. Je dis, Seigneur, il faut avoir une nouvelle identité. Je suis une autre personne. J'étais encore au chômage, ma mère aussi au chômage, ma mère a perdu du travail. Puis dans la campagne, je dis, Seigneur, je ne veux pas aller demander aux crédits de me pistonner. Je dis, Seigneur, je veux trouver mon travail, pas moi-même. Et ma mère, c'est pas moi-même, comme c'est moi qui fais les marches pour ma mère aussi. Ça veut dire, excusez-moi, vous êtes arrivé alors au centre d'accueil par terre, sans rien. Sans rien. Je peux dire que j'étais spirituellement rien du tout. J'étais en colère, l'amertume, tout ça. Comme j'étais dans notre église, tout le monde me voit heureuse, mais à l'intérieur de moi, il y avait une tristesse. C'était pas vraiment. À l'extérieur, j'étais bien. Tout fait, c'est une semblance, c'est comme vous voulez dire, une masse. Et la campagne, je commence, en arrivant ici, c'était que
comment dirais, cette amertume, cette colère, ça a disparu totalement. J'étais délivrée de ça. Et après, c'était le chômage. C'était un peu des petits boulots, par-ci, par-là. C'était pas des petits choses. J'ai dit, Seigneur, je veux une autre chose. Si tu as des enfants, ma vie doit faire la différence à ceux qui te servent. Parce que ma famille ne connaît pas Dieu. Exactement. Et je dis, il doit faire la différence, Seigneur. C'est pas normal. Je ne veux pas aller voir mon nom qui ne connaît pas Dieu, de remplacer pendant les vacances. Pendant le vacances août, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai pas gardé ma foi. J'allais voir pour une patronne pour aller dans une école me donner mes CV. J'ai compte sur cette personne, ça va marcher. Mais à la fin, en septembre, il m'a rien dit. J'ai déposé une CV dans une école et là, on m'a appelé. C'était moi-même. J'ai trouvé mon travail moi-même. Je devais être volante. Comme dans les éducations, quand tu n'as pas une place fixe, très volante. Et dans tout le jour, on te remplacer toujours. Remplacer. Je venais pour 2 heures pour la cantine. Après, la personne m'avait dit, toi, c'est ton profil, ce profil-là, je veux ça. C'est ce profil que je cherche. J'ai dit, bon. Il me dit, après, il m'appelle, est-ce que tu veux aller faire d'autres heures aussi? J'ai dit, ah bon, oui. Je m'arrange, j'ai dit oui. Ah bon? Et quand je suis arrivée, les autres personnes qui étaient là avant moi, ils ne peuvent pas encore avoir une place fixe. Moi, j'ai ma place fixe, je suis plus volante, j'ai une place fixe. Et ma mère, elle a trouvé aussi du travail. On ne demande pas aux gens, c'est nous-mêmes, avec moi-même, avec mon Dieu à moi, on a trouvé notre travail nous-mêmes. Et maintenant, je sais, Dieu, ouvrez mes yeux, je vois ce que je pense que j'ai là, je vais plus. Et comment ça fait des chemins pour moi. Ça veut dire qu'à travers la campagne d'Israël, tout a été transformé. Ma vie spirituelle, je suis transformée une autre fille. Même à la maison, ma mère dit, oh là, cette église, et elle est déjà venue ici. Quand j'étais 7 ans de mon examen, elle n'est jamais partie, mais ici, elle est déjà venue ici. Elle dit, cette église-là, c'est que Dieu. Comment était votre vie? Elle était complètement détruite. J'avais beaucoup de problèmes. J'étais vicié dans l'alcool, drogue. J'étais aussi dealer, vol. Des vols? Toutes sortes de vols. J'avais tout fait. J'ai fait que ça. Du matin jusqu'au soir, j'ai fait que ça. Vous savez le bien que le centre d'accueil a fait? Ce n'était pas le centre d'accueil, qui ça, des gens qui étaient ici étaient déjà voulu aussi. Hein? Qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a sauvé beaucoup de personnes, non seulement lui, mais beaucoup de personnes qui étaient peut-être allées être victimes de ça. Vol, votre vie détruite. Célibat aussi. J'ai vie sentimentale détruite, vie spirituelle détruite. Dans la semaine, 2 ou 3 fois chaque nuit, il y a quelqu'un qui vient prendre la m'étouffer. Je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à crier. Presque chaque nuit, c'était comme ça. La mort. La mort, voilà. Et vous m'avez dit une fois que vous avez pensé au suicide. À un moment donné de ma vie, j'avais tellement de problèmes, j'avais la haine aussi contre beaucoup de personnes. J'ai pris la décision de suivre un groupe armé. Chaque week-end, je partais voir un ami, on buvait ensemble parce que j'étais aussi vicié dans l'alcool. J'étais, on peut dire ça. Aussi vicié dans l'alcool. C'est ça le plus grand problème que j'avais. Alors, chaque week-end, on s'assied ensemble pour boire. Une fois, je suis rentré, il m'a tendu un semeur. Il m'a dit, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, parce qu'il me voit, des fois, je suis intéressé à lire la Bible, je cherche. Il m'a jeté comme ça un semeur, il m'a dit, viens, peut-être tu vas dire que tu aimes ça. Alors, quand je commence à lire, j'ai vu certains témoignages des personnes qui, même probablement viciées dans les drogues, dans l'alcool. Alors, j'ai dit, je vais partir, je vais essayer. Je voulais venir, mais je n'arrive pas. À chaque fois que je viens, je retourne de la porte. À chaque fois. Je suis rentré 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors une fois, je voulais rentrer, je suis revenu. Il y a une ouvrière qui m'a appelé. Venez, monsieur. Et il m'a touché la main. Et après, je suis rentré. Sinon, je ne rentrais jamais. Sinon. Ça, c'est une guerre. Dieu l'appelait et le diable vient. Dieu l'appelait, il marchait, le diable vient ici, n'est-ce pas? Mais un jour, vous avez resté. Après, oui, je suis rentré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout changé. J'ai arrêté de tous les vices. En plus, c'est tout de suite. Parce que quand je suis rentré, j'ai trouvé des compagnies d'Israël. 1 semaine ou 15 jours. J'ai commencé déjà à participer, sacrifier les compagnies d'Israël, à participer à des propos de prière, des chaînes de prière. Qui êtes-vous aujourd'hui? Maintenant, je suis bien. Je suis plus vicié. Je suis bien. J'ai la paix. Je dors bien. Je suis marié. Avant, j'avais pas de logement. Maintenant, je suis bien dans un logement. J'ai tout ce qu'il faut. Tout a changé. Complètement. Amen, grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, ici à Paris, au 10e arrondissement, et les portes sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Vous avez déjà vu qu'ils passent dans votre ordinateur les autres adresses.
cherchez l'adresse la plus proche de vous si vous avez besoin de notre aide, parce que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.